Je pense qu'il y a une différence importante entre la position des États-Unis et la position des principaux pays européens envers la crise ukrainienne et envers la Russie. Je pense que Trump, au contraire de ce qu'on dit de lui, une personne irascible, déraisonnable et ainsi de suite, je pense qu'il est un grand réaliste. Et pendant 3 années, il a observé la politique de l'administration Biden vis-à-vis l'Ukraine et la Russie. Il est venu à la conclusion que les résultats sont nuls, plutôt négatifs pour l'Occident, pour les États-Unis aussi. Ils ont dépensé, il dit 350 milliards de dollars. Bon, ça peut être moins, mais ils ont dépensé des grandes sommes d'argent pour l'Ukraine et les résultats sont nuls. Au contraire, la Russie et les États-Unis se sont trouvés au bord d'une situation d'une crise potentielle nucléaire. Et Trump est venu aux élections de 2024 et il a dit « Je veux surtout ne pas admettre une troisième guerre mondiale. » Et je pense que c'est tout à fait logique. Et donc, il a décidé de retirer les États-Unis de cette crise où, et comme dit Trump, America first, l'Amérique en premier lieu. Si vous venez, il veut faire de la sécurité américaine la plus grande priorité pour lui, il doit retirer l'Amérique de cette crise. Parce que, autrement, c'est l'Amérique qui va être visée par un conflit nucléaire potentiel entre la Russie et l'Occident. Et donc, c'est justement ce qu'il fait. Vous avez remarqué? C'est un coup de maître, à mon avis. Il a dit, non, on va participer politiquement à la solution de ces crises, mais militairement, merci beaucoup, on a essayé pendant 3 ans, ça n'a mené nulle part. Le président stupide, comme il parle de Biden, nous a fait dépenser des centaines de milliards de dollars pour une guerre qui n'a aucun sens pour nous et qui mène seulement à la mort de beaucoup de gens en Ukraine et en Russie. Voilà, ça c'est... Je pense que Trump est revenu aux intérêts réels nationaux des États-Unis. Et les intérêts nationaux des États-Unis ne sont pas à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Parce que c'est une chose absolument absurde. Ça serait une menace permanente d'une guerre entre l'OTAN et la Russie. L'Ukraine dans l'OTAN. Trump a dit, mais pourquoi on doit faire ça? Mais c'est idiot. Et je suis absolument d'accord avec lui. C'est idiot. Prenons maintenant les leaders de l'Europe de l'Ouest. J'ai souvent de grands doutes sur leur capacité intellectuelle. Je me demande où est-ce qu'ils veulent en venir. Je comprends que ce sont des ambitions surtout. C'est le désir de prévaloir, de mettre la Russie à genoux. Ils ont regardé la carte un peu. Il faudrait que les dirigeants des pays européens se mettent une grande carte de la Russie. Et ça leur faisait réfléchir un peu peut-être. Ils ont oublié. Est-ce qu'ils ont vu la profondeur stratégique de la Russie? Est-ce qu'ils ont réfléchi pourquoi la France a été surmenée par Hitler en 1 mois? Parce qu'il y a l'Allemagne à l'est et l'Atlantique à l'ouest. Et vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire. Tandis que ils ont vu jusqu'où dure la Russie. Et Hitler s'était heurté non seulement à la résistance militaire russe, mais il s'est heurté à cette profondeur stratégique de la Russie. Maintenant, ils disent qu'ils veulent vaincre la Russie. Mais comment est-ce qu'ils pensent si Hitler n'a pas vaincu la Russie? D'ailleurs, Napoléon aussi a essayé. Il est venu avec une armée de 560 000 militaires en Russie. De tous les pays de l'Europe, des Français, des Espagnols, des Polonais. Il est parti après Berezina avec 30 000. Il a perdu toute l'armée. Et il a perdu le pouvoir. C'était
ça le résultat de sa campagne militaire contre la Russie. Je pense que la chose la plus irréfléchie qui a été faite par Napoléon, c'est de venir jusqu'à Moscou. Donc, je ne comprends pas où ils veulent en venir. Je pense qu'ils veulent surtout démontrer qu'ils sont une force majeure sur l'échiquier international, pas seulement les États-Unis, pas seulement la Chine, pas seulement la Russie, mais l'Union européenne, voilà, qu'elle pèse. Mais on peut peser différemment. On peut peser d'une manière intelligente et on peut peser d'une manière dévastatrice pour l'Union européenne. Et ce que je vois justement, c'est que ils partent de cette conception que cette guerre peut être vaincue par l'Ukraine. Mais c'est évident déjà que cette guerre ne peut pas être vaincue par l'Ukraine. Et ce n'est pas une notion virtuelle. Il y a 3 ans d'expérience militaire, économique, politique, qui démontrent que cette guerre ne peut pas être vaincue par l'Ukraine. Et ils persistent toujours à dire que c'est possible. Mais non, c'est impossible. Il y a un nouveau venu, monsieur Merz, là, voilà, avec ses petites cuillères qu'il a essayé de cacher. Et il dit des choses absurdes. Et, si nous démontrons une unité, la Russie va perdre. Mais où est-ce qu'il a été ces 3 ans? Je ne propose pas de croire aux mots, mais je propose aux leaders occidentaux de croire aux faits. Et les faits sont là, ils sont sur la table. Vous pouvez analyser l'évolution de la situation pendant les 3 dernières années, elle est négative pour l'Ukraine. Et c'est justement ce que dit Trump, ce qu'il a dit à Zelensky à Washington, vous n'avez pas de carte. Si vous ne venez pas à bout de cette guerre, vous allez perdre beaucoup plus que vous avez déjà perdu. Et je me demande quelle est la raison pour laquelle les leaders occidentaux persistent toujours dans cette logique perverse, et que si cette guerre est perdue par l'Ukraine, ça serait la fin de leur position politique. Parce que en ayant dit que nous allons vous soutenir combien il faudra, ils ont dit au fait que si vous perdez, nous perdons aussi avec vous. Et Ursula von der Leyen ne veut pas partir, Macron veut être De Gaulle, ou je ne sais pas, Napoléon, mais il ne veut pas partir, et ainsi de suite. Ils veulent vaincre parce qu'autrement, ils perdent le pouvoir dans leur pays. Et ce n'est pas seulement une perte d'autorité, mais c'est une perte de pouvoir. Et il y a des forces alternatives en France, en Allemagne, d'ailleurs en Angleterre, le parti des réformes, qui maintenant est en première position par popularité de Nigel Farage. Et je pense que c'est là l'enjeu, c'est qu'ils ont fait de la guerre en Ukraine un élément central de leur pouvoir à l'intérieur de leur pays. Et si cette guerre est perdue, les peuples de France, de la Bretagne, de l'Allemagne, ils vont dire alors, vous avez obtenu quoi? Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.